Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une mini-guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'une mini-guidance? Eh bien, comme son nom l'indique, elle va être mini, donc assez courte. J'ai créé un nouveau tirage sentimental qui répond à des questions, qui va voir plusieurs choses par rapport à la personne de votre cœur et qui répondra à vos interrogations. Donc on va le faire, on peut le faire plus approfondi, mais là je vais le faire en mini guidance. Et puis vous me direz dans vos commentaires si vous avez apprécié, si vous avez aimé ce style de guidance. Voilà. Donc je vous explique, je vais me servir de deux jeux, l'oracle 88, mon oracle, et un tarot, Rider-Waite, le tarot du karma. Voilà, donc alors dans un premier temps, on va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ses sentiments, ses attentes par rapport à vous, comment il vous considère, ses intentions et le futur. Voilà, donc c'est une mini-guidance qui ne parlera pas à tout le monde puisque il s'agit d'une guidance purement sentimentale. Et bon voilà, si vous n'êtes pas concerné, eh bien voilà, ce n'est pas la peine d'écouter cette vidéo. Voilà. Et on va commencer avec l'oracle 88 pour répondre à ces questions-là. Et je recouvrirai avec le tarot Rider-Waite. Allez, on y va. J'ai oublié de vous dire, mais vous le savez déjà, prenez que ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Et il n'a pas d'importance, donc prenez une phrase, un mot, la guidance entière, peu importe. Allez, on y va. Alors, moi je vois qu'actuellement vous êtes assez chagriné justement par une situation sentimentale. Alors attendez, je vais faire un peu de place là devant moi. Voilà. Vous êtes assez chagriné par une relation sentimentale et vous avez besoin de réponses qui tarde à arriver. Alors, on va voir. Donc là, c'est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On va voir ses attentes par rapport à vous, ses sentiments par rapport à vous, comment il vous considère, voilà, ses intentions, on va mettre là, et le futur. Et le petit message de l'oracle et du tarot. On verra après. Allez, on commence, on y va. Alors, l'état d'esprit de cette personne, de la personne de votre cœur. Alors moi, je vois que c'est une personne qui est actuellement dans sa zone de confort, c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'efforts, il n'a pas envie de bouger, il a envie que les choses bougent, mais ne fait rien pour faire avancer les choses dans votre situation actuelle. Donc c'est quelqu'un d'un peu, j'allais dire actuellement, une personne un peu passive qui est dans son fauteuil avec ses charentaises et qui a du mal à sortir de sa zone de confort, bien que sa situation actuelle ne lui convient pas forcément. Alors, son état d'esprit, on sent qu'entre vous, c'était quand même... alors, si vous êtes en non-communication, si vous êtes en break, si vous êtes séparés ou s'il y a des soucis actuellement, on sent bien que quand même il y avait quelque chose d'assez charnel entre vous, ou qu'il y a quelque chose d'assez charnel entre vous. On me parle de passion, de sexualité épanouie. Et, euh, Vu que cette carte tombe dans l'état d'esprit de votre autre, on sent que voilà, le côté charnel et intime est important pour lui avec vous. Alors, ses attentes par rapport à vous. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a envie que les choses bougent, qu'il a envie de faire bouger les choses, mais encore une fois, son état d'esprit, il est plutôt dans ses charentaises. Donc, il a envie que les choses bougent.
Si vous vous posez des questions par rapport à ces sentiments, à ce qu'il ressent envers vous, on me dit que c'est une personne qui est sincère et qui, vous pouvez compter sur lui, enfin compter sur lui. Vous pouvez croire en ses paroles et en ses sentiments parce qu'on me dit que c'est une personne sincère. Ce qu'il attend de vous aussi, c'est de la sincérité et voilà, des sentiments sincères et il sait que vous êtes une personne droite et fiable, mais pour lui c'est très, très important. Donc s'il y a eu un conflit ou quelque chose ou un break, lui il se pose des questions peut-être ou a pu se poser des questions par rapport à votre sincérité. Or, parce que c'est très important pour lui. Mais on me dit que les choses vont bouger. Il a aussi, comme il est un peu dans sa zone de confort, il aimerait que ce soit un peu vous aussi qui fassiez bouger les choses, puisque ça c'est la carte qui, on est dans les attentes dans ses attentes par rapport à vous. Et ouais, il a envie que ce soit un peu vous qui fassiez bouger les choses. Il n'a pas envie de faire trop d'efforts. Je dis il, ça peut être elle si vous êtes un homme ou si vous êtes un couple homosexuel, peu importe. Alors, ces sentiments. On sent bien que vous êtes une personne assez importante à ses yeux et dans son cœur, parce que vous êtes dans ses pensées. Il pense à des retrouvailles, à un rendez-vous, à se retrouver pour pouvoir à nouveau être ensemble. Mais pour l'instant, c'est juste dans ses pensées. Mais il a des sentiments sincères envers vous, puisque vous êtes, je dirais, presque continuellement dans ses pensées. Alors, comment il vous considère? Il voit que vous êtes quelqu'un de stable, de fiable, et que vous êtes ancré et que vous êtes quelqu'un de solide et qui avance. Et il sait que il peut compter sur vous parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'instable et d'hésitante. Ça, c'est ce qu'il aime en fait. Ce qu'il attend, encore une fois, comment il vous considère, il aimerait que vous ouvriez plus votre cœur envers lui, mais vous attendez aussi la même chose. Donc forcément, il y a un problème de communication actuellement. Ses intentions. Alors, moi, je vois quand même que c'est quelqu'un d'un peu jaloux actuellement, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, s'il y a des incompréhensions qui ont fait que ça a pu créer des différends, des conflits, des silences, mais je vois une personne un peu jalouse il se pose des questions de ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous échangez avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes la seule personne de son cœur? Il est un peu jaloux de tout ça, même s'il ne le dit pas. Et ses intentions, vous êtes la personne de son cœur, donc il a envie d'être pleinement avec vous. Je sens une triangulaire dans ce tirage. Et je pense que votre autre, alors ça ne parlera pas à tout le monde, attention encore une fois, prenez que ce qui résonne en vous. Je pense que votre autre n'est pas libre. Et bien qu'il ne soit pas libre, il ressent de la jalousie envers vous parce que vous n'êtes pas à lui totalement et il aimerait que vous soyez à lui totalement. Alors, le futur, il a envie de tourner le dos à un passé qui est lourd pour lui. Et je pense qu'il vous en parlera plus tard. Donc il a envie de tourner le dos à ce passé. Et pour moi, il a en tête, je pense que ça va un petit peu encore prendre du retard, mais il a en tête de vous retrouver. Et il y aura une invitation, des retrouvailles, une communication pour pouvoir échanger. Alors, on va recouvrir avec le tarot du karma et on va voir toujours son état d'esprit, ses attentes par rapport à vous, ses sentiments pour vous, comment il vous considère, ses intentions, le futur
Et je ne vais pas regarder tourner le conseil de l'oracle et le conseil du tarot, on fera les deux à la fin. En d'autres decks, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'initiation des choses. Les coupes, c'est les émotions. Donc, on sent qu'il a envie, de faire quelque chose, de refaire un premier pas envers vous. Mais pour l'instant, c'est je suis dans mon fauteuil avec mes charentaises et j'ai du mal à en bouger. Alors, son état d'esprit. Bien qu'il soit dans sa zone de confort, vous êtes dans son cœur, vous êtes dans sa tête, les amoureux, c'est l'arcane 6 du tarot, c'est l'arcane majeur. Vous êtes dans son cœur, vous êtes dans ses pensées et il sait qu'il va avoir des choix à faire, des choix de vie, parce que les amoureux, c'est aussi la carte du choix. Un choix, ça peut être des choix professionnels, mais là on est dans une guidance sentimentale et il sait qu'il a des choix à faire au niveau affectif. Il est représenté, son état d'esprit, en 4 d'épée, donc ça correspond à la zone de confort parce que le 4 d'épée c'est je me repose, je suis dans mon cocon, j'ai pas envie pour l'instant, je n'arrive pas à décider et à faire des choix, donc je prends du recul et je suis dans mon cocon. Alors, ses attentes par rapport à vous, on sent que... alors, vous voyez, c'est fou que comme les jeux parlent entre eux et comme les cartes l'une sur l'autre ont très souvent la même signification et ça, je suis toujours époustouflée par rapport à ça. Là, on avait la carte du mouvement, ses attentes, il attend que vous bougiez, il a envie que les choses bougent. Et là, l'as de denier, c'est le nouveau départ, c'est envie de faire des nouvelles choses, c'est envie que les choses bougent pour un nouveau départ avec vous. Et alors, ce qui est important pour lui, c'est la sincérité, c'est votre sincérité, c'est aussi sa sincérité à lui. Et le hiérophante, la carte simple 5 dans le tarot, c'est le pape, c'est l'engagement, c'est la personne aussi sur qui on peut compter, c'est le professeur, c'est la personne qui enseigne quelque chose. Et il sait que vous êtes une personne qui lui a apporté beaucoup dans sa vie. Aujourd'hui, on sent qu'il y a eu une distance par rapport à diverses choses, et lui souhaite que les choses bougent. Il ne fait rien pour l'instant, ou elle ne fait rien pour, mais il a envie que les choses bougent. Ses sentiments par rapport à vous, donc il ressort en roi d'épée. Le roi d'épée, c'est aussi c'est la personne, c'est la carte de cour déshabillée qui est la plus haute, c'est-à-dire c'est un roi, et le roi d'épée, l'épée ce sont le mental, c'est le mental, c'est je sais ce que je veux et je ne plierai pas, je ne dérogerai pas, il vous aime, mais il se dit pour l'instant, eh ben, je suis campée sur mes idées et je ne bougerai pas. C'est un peu dommage, mais c'est ce qu'il pense. Alors, il vous voit comme son impératrice, hein, une impératrice, donc là c'est la fertilité aussi, mais on n'est pas dans cette signification-là pour cette guidance-là. Il vous voit comme son impératrice, comme une femme ayant de la personnalité, du charisme, qui sait ce qu'elle veut. L'impératrice, elle fait aussi bouger les choses, elle est droite dans ses bottes, et il aime ce genre de personnes, et en fait il a trouvé tout ça chez vous. Comment il vous considère, hein? Il vous considère un peu comme le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est je fonce quelquefois où je dis les choses en ayant un peu d'agressivité et d'impulsivité dans mes propos, et ça peut être pris le concernant comme soit de l'agressivité, soit un peu comme des reproches. Et ça, la personne de votre cœur a un peu du mal avec ça. Donc, il aimerait que tout ça se soit apaisé entre vous, parce que il a envie que vous lui ouvriez votre cœur un peu plus, malgré que lui soit dans son cocon. Et
il vous considère comme... il se dit que peut-être vous, vous en avez marre et que vous avez un peu tourné le dos que vous lui avez tourné le dos ou que vous avez un peu tourné le dos à cette situation. Le 9 de bâton, c'est arriver à un terme de quelque chose. C'est pas une carte de rupture, mais c'est se dire, eh bien, qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant pour arriver à autre chose. Et ses intentions, le 6 de bâton, c'est la victoire. Alors, je pense qu'il va mettre un peu sa jalousie dans sa poche et à la poubelle pour revenir vers vous et pour retrouver une légèreté et une envie d'avancer avec vous. Voilà, le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la concrétisation des choses. Et même si ça ne va pas être tout de suite, parce qu'on sent que c'est une personne qui a un ego assez important, eh bien, il va mettre des choses en place pour revenir vers vous. La grande prêtresse, il vous voit comme quelqu'un ayant beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, et il aime votre personnalité. Il va avancer. Le futur, il est en roi de bâton, vous êtes en roi de bâton aussi. Il a envie que les choses avancent et il va, à son allure, avancer aussi. Parce que le 4 de bâton, avec cette invitation, eh bien le 4 de bâton, c'est l'engagement. C'est mettre des choses carte sur table et dire ce que l'on souhaite vraiment. Et là, l'engagement, c'est vraiment la sincérité des choses et c'est pouvoir avancer. Il y a entre vous alors, la carte de l'argent, c'est l'abondance. Il y a une abondance de sentiments, une abondance d'amour, mais qui est réprimée des deux côtés. Et c'est un peu dommage parce que le message du tarot, c'est la reine de denier, c'est pouvoir être heureux ensemble en faisant des efforts et en s'écoutant l'un et l'autre et en mettant carte sur table. Voilà. Voilà. Est-ce que je recouvre un petit peu avec deux autres cartes du Light Seers Tarot pour voir la finalité? Alors, on sent bien que c'est quelqu'un en 8 d'épée qui est pris dans ses travers, dans son mental, et qui, pour l'instant, ne peut pas avancer. Il se sent prisonnier d'une situation, prisonnier de quelque chose. Il est, avec le 6 de coupe, dans la nostalgie des moments passés avec vous. Et on sent que, c'est quelque chose qui est très lourd pour lui. Il ressort, votre autre ressort en roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères et forts envers vous, mais qui ne les montre pas. C'est un peu dommage. Et la dernière, regardez, les amoureux qui tombaient en première carte sont aussi ici en première carte, en dernière carte. Donc, on commence avec les amoureux, on termine avec les amoureux. Il y a un fort lien entre vous. Moi, je dirais qu'il y a un lien karmique, un lien d'âme sœur, de flamme jumelle appelé... alors, tout le monde a l'appelle comme il souhaite, mais moi, je vois un lien très fort entre vous. Et il y aura des choix à faire de part et d'autre, et de votre côté, et de son côté, pour pouvoir vivre cette relation pleinement. Et bien voilà, comme je vous l'ai dit, c'était une mini-guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Je vous retrouve très bientôt. Dès que j'ai des petits moments, bien voilà, je fais des vidéos. Je ne suis pas régulière, je vous l'ai dit. Mais dès que je peux vous retrouver, c'est avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.